6h27 en ce 12 novembre 2015. Aujourd'hui dans l'histoire de notre voyage quotidien dans le temps avec vous, Franck Ferrand, bonjour. Bonjour à tous les deux. Alors dites-nous à quel 12 novembre nous allons? Le 12 novembre 1937, Thomas, pour l'inauguration de l'aérogare du Bourget, à quelques kilomètres de Paris. C'est l'architecte Georges Labro, prix de Rome, qui a conçu les plans de ce somptueux bâtiment, qui a été achevé in extremis, un petit peu tard pour l'exposition universelle de Paris, qui finit le 25 novembre. Cet aérogare de 230 mètres de long, nous avons réalisé là-bas, il y a quelques années, un numéro d'Au cœur de l'histoire. Cet aérogare est un chef-d'œuvre de l'art déco. Le terrain d'aviation, lui, disons-le, existait depuis longtemps, depuis 1914 en fait. D'accord, mais le Bourget n'accueille que des vols d'affaires, Franck. Aujourd'hui, oui, en effet, mais à l'époque, c'était l'aéroport régulier. Le Bourget a connu plusieurs vies. Il a d'abord été utilisé pour des vols d'observation. À partir des années 20, on y a bâti des hangars. On a étendu les pistes qui se sont rapprochées de la commune du Bourget, dont le site aérien devait prendre le nom. D'ailleurs, c'est là qu'on parle d'aéroport du Bourget. Et ce 12 novembre 37, on inaugure donc l'aérogare. Et jusque dans les années 60, c'est le principal aéroport de Paris, avant d'être détrôné par Orly et progressivement affecté au vol d'affaires. L'aérogare accueille aujourd'hui le magnifique musée de l'air et de l'espace. Avec la réplique de la fusée Ariane. C'est bien là que s'était posé Lindbergh, non ? Oui, bien sûr, en mai 1927, après avoir traversé l'Atlantique à bord de son Spirit of Saint-Louis. Le soir de son atterrissage, la radio ayant annoncé l'exploit en cours d'accomplissement, des milliers de Parisiens se sont précipités en voiture jusqu'au Bourget pour acclamer le jeune Américain. Du reste, cette route, les journalistes et les photographes la connaissaient par cœur. Pendant longtemps, c'est au Bourget qu'atterrissaient bien entendu les hommes d'État, les stars, les divas, les sportifs en visite à Paris. Mais enfin, ça c'est une autre histoire. L'histoire qui revient à 14h sur Europe 1, vous nous parlerez de quoi, Franck ? Nous célébrerons le centenaire d'un grand intellectuel, Roland Barthes, en compagnie de Julia Kristeva. Eh bien, tout à l'heure, 14h sur Europe 1, Franck Ferrand. Bonne journée.